dance? Bonsoir, chères auditrices et auditeurs de la radio Passion culturelle. Bienvenue dans votre émission L'intelligence patrimoniale, l'émission qui vous dit tout sur le patrimoine. C'est Erline au micro et je vous souhaite tout d'abord une très bonne année, chaleureuse année. Espérons que tout se passera très bien pour vous. Donc aujourd'hui, nous allons parler des conditions d'obtention d'un prêt immobilier. Nous allons faire tout de suite une pause et nous reviendrons pour aborder quelles sont les conditions. À tout de suite. De retour sur la radio Passion culturelle dans l'émission L'intelligence patrimoniale, l'émission qui vous dit tout sur le patrimoine. Donc, comme annoncé précédemment, quelles sont les conditions? Avec des taux historiquement bas, il a rarement été aussi tentant d'emprunter. Mais avant de vous lancer, sachez que les banques vous imposent des conditions incontournables. CDD, CDI, sans apport. Comment obtenir un crédit immobilier selon votre profil? Donc, les conditions à remplir pour obtenir un crédit facilement, apport, taux d'endettement, pour décrocher un prêt immobilier facilement, il est indispensable de soigner votre dossier. Aujourd'hui, une banque exige au moins 10% d'apport personnel, ce qui correspond globalement aux dépenses qu'entraîne l'achat immobilier, notamment les frais de notaire. Mais sachez que plus votre apport sera important, plus la banque sera disposée à vous accorder un crédit avantageux. Un apport conséquent montrera à la banque que vous êtes en capacité d'épargner. En ce qui concerne votre taux d'endettement, il ne devra pas excéder 33% de vos revenus mensuels. Il prendra en compte tous vos crédits en cours, c'est-à-dire voitures, travaux, crédits conso. Pour évaluer leurs risques, les banques utilisent aussi la notion de reste à vivre. Il s'agit de la somme qui demeure disponible une fois la mensualité du crédit prélevée. Elle doit permettre de faire face à toutes les charges courantes, comme l'alimentation, les impôts et les charges, etc. La banque exigera une garantie qui la protégera en cas de défaillance de votre part. Cette garantie peut prendre la forme de privilèges de prêteurs de deniers pour les logements anciens ou d'hypothèques pour les logements acquis en VFA, c'est-à-dire vente en l'état futur d'achèvement, ou en d'autres termes, achat sur plan, ou de caution d'un organisme spécialisé comme Crédit Logement. Donc, quelles sont les conditions pour un crédit immobilier avec un CDD? Même si les taux de crédit sont actuellement attractifs, il reste difficile d'emprunter quand on est en CDD. Les banques privilégiaient toujours les salariés en CDI qui représentent moins de risques. Si vous êtes en CDD, vous devez donc impérativement prouver votre solidité financière sur le long terme pour convaincre votre banque.
Précisons que pour obtenir un crédit, toutes les personnes en CDD ne sont pas logées à la même enseigne. À savoir, si vous avez un CDD de la fonction publique, vous ne rencontreriez pas de difficultés particulières pour emprunter, car vous serez considéré par la banque comme un CDI. Vous pourrez même bénéficier d'offres spécifiques en termes de taux ou de garantie. Par contre, si vous êtes en CDD dans le secteur privé, cela sera nettement plus compliqué, car la plupart des banques étudient les profils des emprunteurs au cas par cas, c'est-à-dire la durée du contrat, la nature de l'activité exercée, tandis que d'autres établissements les refusent de façon systématique. Dans tous les cas, plus votre contrat est long, plus vous aurez de chances d'obtenir un prêt. Il en va de même si vous cumulez les CDD dans un même secteur d'activité et avec peu d'interruptions. Cela prouve que votre secteur d'activité est dynamique et que les risques de vous retrouver sans emploi pendant une longue période sont faibles. De façon générale, on conseille aux personnes qui ont des CDD d'attendre 3 ans pour avoir un suivi en fait sur les 3 ans pour que la banque puisse apprécier la situation du client sur 3 ans. Le crédit immobilier sans apport. Donc, quelles sont les conditions? Les banques exigent généralement au moins 10% d'apport personnel pour accorder un crédit immobilier. Cependant, sous certaines conditions, il est possible d'obtenir un prêt sans apport. Une bonne nouvelle si vous n'avez pas épargné pour former votre apport et que vous ne pouvez pas bénéficier de financements aidés, comme le prêt épargne logement ou le PTZ, c'est-à-dire le prêt à taux zéro. Le prêt sans apport personnel est souvent soumis à des conditions plus strictes et les taux accordés sont plus élevés, jusqu'à 0,2% de plus que ceux des crédits classiques, ce qui peut coûter cher sur une longue période d'emprunt. Pour bénéficier d'un prêt sans apport personnel, certains profils d'emprunteurs sont favorisés par les banques. C'est le cas des primo-accédants, c'est-à-dire ceux qui achètent tout simplement pour la première fois, des clients disposant de revenus élevés et des investisseurs immobiliers. Donc, pour bénéficier d'un prêt sans apport, la gestion de vos comptes sera aussi examinée minutieusement. Donc, selon votre contrat de travail avantage au CDI, vos revenus mensuels, votre taux d'endettement, les crédits en cours et votre reste à vivre, votre banque pourra vous proposer des conditions d'emprunt intéressantes. Donc maintenant, nous allons voir le CDI, qui est un contrat idéal pour obtenir un prêt immobilier. Donc, si vous êtes en CDI et que vous n'êtes plus en période d'essai depuis plus de 2 mois, vous n'aurez pas de difficulté pour emprunter, à condition de respecter les critères d'octroi des prêts immobiliers. Les mensualités de crédit ne doivent pas dépasser le tiers de vos revenus et le reste à vivre doit être suffisant pour assurer le fonctionnement de votre ménage. De plus, si vous êtes locataire, la différence entre votre loyer actuel et votre mensualité future devra être raisonnable. Précisons que certaines banques vont également juger votre secteur d'activité. C'est-à-dire que si vous travaillez dans un secteur en difficulté, vous n'aurez pas moins de chances d'obtenir un crédit, mais votre taux pourrait être moins avantageux que si vous travaillez dans une industrie en plein essor, telle que le secteur du digital, par exemple. Si vous étiez en CDD au préalable et que vous venez de passer en CDI dans la même société, vous pouvez débuter vos démarches pour obtenir votre prêt. Votre banque prendra en compte vos revenus des 3 derniers mois. Par contre, si votre salaire a été réévalué à la hausse en passant en CDI, il est conseillé de patienter 3 mois avant de faire votre demande de crédit afin que la banque prenne en compte vos nouveaux revenus. Cela vous permettra d'obtenir des conditions d'emprunt plus attractives.
Donc, en fait, chaque emprunteur est examiné de façon individuelle. En fait, devant la banque, nous ne sommes pas tous égaux. De salaire égal, deux emprunteurs n'auront pas les mêmes mensualités, n'auront pas forcément les mêmes taux, parce que la banque examine beaucoup plus que votre salaire. Donc, en résumé, il faut savoir que quelqu'un en CDI peut emprunter à partir des 3 mois dès qu'il a fini sa période d'essai. Les CDD, c'est 3 ans de CDD. Les indépendants, c'est 3 ans également, ce qui permet à la banque d'avoir justement une vue sur les 3 dernières années. Donc, pour les indépendants, c'est 3 bilans positifs afin que la banque puisse faire le calcul des 3 années et ainsi retirer un salaire mensuel afin de baser le calcul du prêt immobilier. Nous allons faire tout de suite une pause et nous reviendrons pour aborder le sujet de la bonne gestion de votre compte, les conseils pour optimiser votre dossier de prêt immobilier. À tout de suite. The day you fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all alone trying to save her. You asked me to come back, but we're not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all alone trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, but no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. You feel sad, remember it's alright. You're surrounded by people that love you. Whatever that you need will go through and forcing you to stay. No matter if I'm okay, we can cry together if you want to. Forever I'll be there to support you. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't count. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up. De retour sur la radio Passion culturelle dans l'émission L'intelligence patrimoniale, l'émission qui vous dit tout sur le patrimoine. Donc, comme annoncé précédemment, nous allons voir désormais la bonne gestion de votre compte. C'est une autre condition pour obtenir un prêt immobilier. Donc, les 3 conseils pour optimiser votre dossier de prêt immobilier. Vous souhaitez acheter votre première résidence principale ou acheter un appartement dans le sud de la France pour mettre en location, par exemple. Avant d'aller voir votre banque, afin de lui soumettre un dossier de demande de prêt immobilier, il faut mettre toutes les chances de votre côté. La gestion de votre compte est en effet l'un des critères clés d'octroi ou de refus de crédit, car c'est un indice de sérieux de l'emprunteur. Voici donc les 3 conseils pour une bonne gestion de votre compte pour votre dossier de prêt immobilier. Donc, premier conseil, nous allons parler des découverts. C'est le pire ennemi de la gestion de compte. Le CSA a réalisé une étude publiée en septembre 2016 où l'on révèle qu'un Français sur 5 est à découvert chaque fin de mois. Et ce chiffre est en hausse de 3% par rapport à l'année 2015. Pour de nombreux Français, le découvert est à la fois une solution de secours et un outil de gestion du budget.
Cependant, vous le savez déjà, les banques ne peuvent octroyer de crédit immobilier qu'aux personnes dont elles sont certaines qu'elles pourront rembourser leurs prêts chaque mois. Elles font donc attention à la bonne gestion de compte et il est souvent difficile de trouver un crédit immobilier lorsqu'on est régulièrement en situation de découvert bancaire. Si vous êtes dans cette situation, nous vous recommandons de reporter de quelques mois votre projet immobilier et dans l'intervalle d'être irréprochable quant à vos dépenses. On ne doit voir aucune intervention de votre banquier sur vos relevés de compte. Donc, lorsque vous faites une demande de prêt immobilier, les banques analysent vos 3 derniers relevés bancaires, en fait, les 3 derniers mois uniquement. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui concerne les rejets de prélèvement, les frais de dépassement de découvert, les interventions exceptionnelles de la banque, tout ça, c'est vraiment à éviter parce que la banque surveille en fait le comportement de chaque emprunteur. Et le comportement dit beaucoup sur les clients. Donc, le deuxième point, c'est l'épargne, qui est la meilleure preuve de sérieux. Et oui, épargner régulièrement est une preuve de bonne gestion de votre compte bancaire. On parle de gérer ses comptes comme un bon père de famille. C'est l'expression qui est utilisée. Donc, l'épargne a 2 objectifs. Se constituer un apport personnel. Deuxième objectif, montrer votre capacité à mettre de l'argent de côté. En effet, épargner régulièrement une petite somme d'argent permet de vous constituer un apport personnel. Cet apport vous sera demandé afin de couvrir les frais de notaire et de garantie. En général, les banques vous demandent un minimum de 10% du prix du bien comme apport personnel. L'autre avantage de l'épargne est de montrer à la banque que vous êtes un bon élève, que vous savez mettre chaque mois un petit peu d'argent de côté. Ce sera encore plus important si vous avez un saut de charge, c'est-à-dire que si vos mensualités de crédit seront plus importantes que votre loyer actuel. Épargner, oui, mais quel montant? Selon votre âge, votre situation professionnelle, vous pouvez épargner le montant que vous souhaitez et qui vous permet de continuer à vivre normalement. Certains conseillent de mettre de côté 15% de vos revenus mensuels. Il sera, dans tous les cas, mieux perçu par les banques d'épargner 100 € par mois que 800 de temps en temps. Avec ce geste régulier, vous montrez à votre banque que vous êtes capable de rembourser votre prêt immobilier sans incident de paiement. Nous allons faire une petite pause pour parler de la dernière condition concernant la gestion de votre compte, c'est-à-dire clôturer vos différents crédits. À tout de suite sur la radio.
De retour dans votre émission L'intelligence patrimoniale avec Erline, l'émission qui vous dit tout sur le patrimoine. Comme annoncé précédemment, nous parlons de suite de clôturer vos différents crédits, c'est-à-dire le comportement du client, qu'il soit consumériste, est un comportement qui est néfaste pour obtenir un crédit immobilier. Donc, plusieurs raisons expliquent que la banque est réticente à octroyer un prêt immobilier si vous avez déjà souscrit d'autres crédits. La première raison est votre taux d'endettement. Vos mensualités du crédit immobilier seront additionnées à celles de votre crédit à la consommation. Vous allez donc peut-être dépasser le seuil des 33% d'endettement. Donc, pour bien se faire, il faut clôturer vos crédits non affectés. Ils ont une mauvaise cote auprès des banques car les liquidités disponibles ne sont pas traçables. Votre crédit de consommation prend fin dans les 6 prochains mois. Ne vous inquiétez pas, la banque sera compréhensive. Si la durée est plus importante, nous vous conseillons souvent de rembourser de manière anticipée le crédit. De plus, la banque n'apprécie guère que vous soyez déjà engagé financièrement avec une autre banque. Dans ce cas, si vous voulez garder votre crédit, nous vous conseillons parfois de faire racheter le crédit en cours par la banque ou vous souhaitez signer votre prêt immobilier. Une deuxième option est possible. Vous pouvez demander à faire lisser vos crédits. Cette opération vous permet de regrouper tous les crédits en cours et de payer une seule mensualité par mois. Alors, il faut savoir que lorsqu'on fait une demande de prêt immobilier et qu'on a plusieurs crédits, la banque regarde au-delà de votre situation professionnelle et familiale, au-delà de votre solvabilité, la banque regarde également votre comportement. Avec quelqu'un qui a plusieurs petits crédits ou plusieurs crédits tout court, soit dans plusieurs banques, plusieurs crédits conso, au bout de 3 crédits, la banque considère que vous avez un comportement consumériste, considère que vous êtes quelqu'un qui aime les crédits. Donc, déjà dans sa tête, elle se dit, si je lui accorde le prêt immobilier, parce que c'est quand même beaucoup d'argent, elle va continuer à faire des crédits. Donc, c'est la raison pour laquelle, avant d'entamer une demande de prêt immobilier, déjà faire le point sur ces crédits, soit les regrouper en faisant un regroupement de crédits afin d'avoir au moins un seul crédit. Et par là également, réduire la mensualité des crédits qu'on a en cours pour pouvoir justement se dégager du revenu supplémentaire. Et par conséquent, augmenter également sa capacité d'emprunt. Voilà. Donc, pour vous dire que le comportement que nous avons en fait par rapport à notre compte est minutieusement détaillé par la banque. Donc, ce qui est à retenir dans cette partie, c'est éviter d'être en découvert pendant les 3 mois précédant votre demande de prêt. Épargner un petit peu tous les mois augmente vos chances d'avoir votre prêt. Et aussi éviter d'avoir d'autres crédits en cours, de préférence. Donc, pour cette année 2021, nous avons quand même une bonne annonce parce qu'il faut savoir que le Haut Conseil de stabilité financière avait durci depuis 1 an les conditions d'octroi des prêts immobiliers. Donc, le Haut Conseil de stabilité financière a décidé d'assouplir les règles limitant l'octroi de crédits immobiliers. Donc, déjà, elle avait durci pour pouvoir limiter le surendettement des ménages. Donc, la durée maximum d'endettement va passer de 25 à 27 ans. Le taux maximum d'endettement sera porté à 35% contre 33%. Et le volume de dérogation à ces règles passera de 15 à 25% de l'ensemble des crédits octroyés. C'est-à-dire qu'il y avait les règles de 33%. Les banques avaient droit de déroger à cette règle seulement sur 15% de leurs crédits octroyés au total. Donc là, la dérogation à ces règles est passée à 20%. Donc là, en 2021, il y a beaucoup plus de clients qui pourront emprunter que l'année dernière. C'est une excellente nouvelle pour tous les futurs emprunteurs, pour tous les futurs acquéreurs d'un bien immobilier. Donc, c'est la fin de notre émission. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission
de l'intelligence patrimoniale, l'émission qui vous dit tout sur le patrimoine. Et restez connectés sur la radio Passion culturelle. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. You wanna dance? Thank you.